Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. On va aller voir donc les énergies pour aujourd'hui, mais avant je voulais vous remercier. Merci de votre présence, de votre écoute et de votre confiance lors de lectures d'oracles personnalisés ou de soins. Merci à vous du fond du cœur, merci pour toutes les actions que vous faites sur ma chaîne, c'est vous qui faites grandir cette chaîne. Donc merci beaucoup, vous soutenez mon travail, vous soutenez ce que je fais. Et ça m'aide énormément. Donc merci à vous du fond du cœur. Merci aux tout nouveaux abonnés, aux personnes qui vont s'abonner maintenant. Je vous remercie vraiment beaucoup, ça me touche beaucoup. Je me présente, je suis Sandrine, jardinière d'âme. Je vous propose des lectures d'oracles personnalisés, des soins Reiki chamaniques et des cocons de soins. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description. Vous avez mes prestations, vous avez les prix, vous avez mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Et puis vous avez mon lien PayPal également pour pouvoir, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, soutenir cette chaîne par des dons. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la barre de description. C'est parti, on va aller voir donc quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Alors, on vous dit que vous allez peut-être recevoir un appel, vous espérez un appel, vous voulez un appel, vous allez appeler quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez vraiment envie d'une communication. On a ici la croix sur le cube et les petites attentions. Je pense que vous restez fixé dans votre attitude. Vous restez vraiment sans compromis, quoi. Vous êtes dans votre vision des choses. Pardon, je viens de donner un coup dans le micro. Vous êtes dans votre vision des choses. L'autre peut vous donner des petites attentions, peut vous en fichez. C'est comme si vous aviez envie d'un appel, vous n'avez pas envie d'autre chose, je sais pas. Quelque chose comme ça. Ou alors vous en avez marre de recevoir des appels, de recevoir une communication par l'éthérique, par des moyens comme les rêves, comme la télépathie, etc. Et vous préféreriez peut-être avoir des petites attentions, des petites preuves d'amour, d'attention, de présence, etc. Ouais, j'ai l'impression que vous avez fait comme une croix dessus, vous n'y croyez plus du tout. Et voilà. Soit vous les espérez, soit vous n'y croyez plus, soit les deux à la fois. Ok, allez, on va aller voir ce dessin canalisé. Alors, avec ce dessin, je vous rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas, que je canalise le dessin les yeux fermés. Je choisis le feutre les yeux fermés. Donc là, c'est la couleur verte avec le gros embout. On vous parle ici peut-être de quelque chose de naturel, d'un retour à la nature, de besoin de prendre plus l'air, de boire des tisanes, de vous rapprocher des plantes, de tout ce qui peut être vrai, naturel, etc. pour vous. Il y a une histoire de guérison ici aussi, avec la couleur verte, l'archange Raphaël. Bon, ok, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ok. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se fâche. J'avais l'impression d'assister à une dispute de votre autre avec une personne en face. Ça ne vous concernait pas, ou alors c'était par rapport à vous, mais en tout cas vous n'étiez pas dans cette bulle-là, hein, on va dire, dans cette image-là. Alors on voit un cœur, mais un cœur qui a été, je sais pas, qui a été un peu maltraité, qui a été souffrant. On voit que l'autre partie du cœur a été divisée en deux. Alors il y a certainement 3 énergies, on voit ici aussi plusieurs voiles. Il peut y avoir cette personne qui fait partie du lien, mais qui est partie, qui vous a laissé souffrante, qui s'est dirigée vers d'autres personnes, peut-être des personnes extérieures à votre entourage. Je vois encore la mer, alors je ne sais pas si c'est parce qu'on est au mois de juin, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre vous qui vous sépare. On a 2 8 de l'infini, enfin c'est un truc incroyable.
On a celui de l'infini, là on a des espèces, je sais pas, pour moi c'est une trompe de Fallope, c'est les ovaires. Je ne sais pas si ça vous parlera. Est-ce que vous devez vous faire opérer? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de votre de votre sphère gynéco? Bon. Vous pouvez somatiser, hein, vous pouvez somatiser et avoir des douleurs à ce niveau-là. C'est possible. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, j'ai l'impression qu'une personne a voulu faire croire à votre autre qu'ils avaient un lien d'âme très puissant qui écrasait le vôtre, forcément. Hein. Et on voit que cette personne est en train de faire la prière ici, de se mettre à genoux devant votre autre pour lui demander pardon. Parce que il se met très en colère. Là, il y a cru à ce lien, à ce qu'elle a dit, cette personne. Et donc, se met très en colère parce que s'aperçoit que c'est pas la vérité, que c'est complètement faux et que elle lui a gâché la vie, quoi. Elle lui a fait croire des choses pour obtenir certains avantages, peut-être pour avoir des enfants, peut-être pour qu'il reste avec elle, peut-être pour recevoir son amour, etc. Alors elle lui promet de changer, elle lui promet de se transformer, de faire des efforts. Mais alors tout ce qu'elle peut dire, ça tombe dans le néant. Votre autre n'y croit plus. Votre autre a envie de revenir vers vous. Et vous sentez le truc venir. Vous vous dites non mais il va encore me dire que il ne pensait qu'à moi, que je suis la femme de sa vie, que ceci, cela. Et vous voyez son nez s'allonger. Vous aimeriez que votre autre soit franc. C'est comme si il revenait toujours au bercail. C'est comme si vous étiez dans une relation refuge, une relation portuaire, je vais appeler ça. C'est-à-dire que vous êtes le port d'attache de cette personne. Cette personne va naviguer ailleurs, c'est pour ça qu'on a autant de bateaux. Alors ça vous a pas empêché de naviguer non plus, hein. Attendez, la place est prise. Il n'y a pas de mal, hein. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Donc ici on voit que voilà, c'est son port d'attache. Vous êtes son port d'attache, vous vous avez rien demandé et lui il revient et vous dit ben voilà, je reviens, tu es une belle personne, je veux vivre avec toi, je sais pas quoi. Et puis il repart et vous vous dites mais ça va durer combien de temps comme ça? Vous avez envie de donner un grand pied dans d'abord les autres là qui vous supplient de pas reprendre votre autre, ouais, vous avez envie d'envoyer tout valser quoi. Dire non mais j'en ai marre, c'est bon, tu t'en aperçois que maintenant. Bon, bah écoute, oui, bah, ton amour, très bien, mais non, va peut-être falloir que tu travailles. Ça, c'est pas je me fais larguer, je reviens, quoi. C'est je travaille sur moi, je comprends pourquoi je suis tombée dans le panneau, c'est pas la première fois, c'est toujours pareil, c'est toujours le même schéma. Donc il y a une idée de vouloir retravailler sur soi ici, hein. Ok. Alors c'est parti, on va aller voir avec ce millefeuille ce que l'on vous dit. Qu'est-ce que l'on peut vous dire sur ce lien, sur cette relation? Alors, on vous dit qu'il y a eu une dispute, qu'il y a eu une réharmonisation générale, qu'il y a eu une ouverture de conscience. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Que vous êtes dans le désintérêt de l'autre, dans l'oubli presque, parce que vous retrouvez vos propres ressources. On vous dit que les fausses paroles et les faux mensonges, maintenant, vous les voyez venir à des kilomètres et que vous vous détachez de toutes les tentations négatives et fausses, en fait, qui n'ont rien à voir avec vous, qui peuvent se présenter à vous. On vous dit ici qu'il y a eu une dispute, il y a eu une colère, possiblement, qu'elle soit tournée contre vous ou contre l'autre. On vous dit qu'il y a peut-être eu aussi un coup de foudre dans le sens
où il y a quelque chose qui vous a traversé et qui vous a fait comprendre. Il y a une compréhension qui s'est faite, vraiment, à cause d'une dispute, à cause d'un... Alors peut-être c'est pas vous qui vous êtes disputé avec quelqu'un, mais suite à la dispute de votre autre, par exemple, avec sa partenaire ou je ne sais quoi, vous avez pu prendre conscience de quelque chose. Ou c'est vous qui vous êtes disputé avec votre autre et vous avez aussi ouvert les yeux sur une situation. On voit que vous avez retrouvé votre calme depuis un certain temps, que maintenant vous êtes dans une certaine froideur, vous ne voulez plus parler à votre autre, ou si vous lui parlez, pardon, ce n'est plus de la même façon. C'est plus calme, voilà, c'est du respect, c'est tout. Il y a plus de sentiments, il n'y a plus d'émotions, en tout cas, qui transparaît pour le moment. On voit que vous avez pris une conscience depuis cette séparation des choses dont vous n'avez pas conscience avant. Ça peut être comprendre ce qui s'est passé dans le lien, la relation, ce qui s'est joué, comprendre votre mission de vie, comprendre, peut-être devenir de plus en plus spirituel, vous ouvrir au monde. On voit que vous vous désintéressez certainement de gagner de l'argent, de tout ce qui peut être matériel, financier, d'engranger. Pour vous, tout est énergie, donc ça sert à rien de spéculer, de garder, d'entasser, de collectionner. Voilà. Pour vous, là, ce qui est intéressant, c'est de vous plonger dans des savoirs, dans des connaissances, et surtout, vous avez cette intuition des personnes qui vous mentent, qui vous racontent des boniments, qui vous la font à l'envers ou qui voudraient vous la faire à l'envers. Alors vous les voyez venir, mais vous avez un radar maintenant. C'est c'est incroyable. Vous les voyez venir. On vous dit qu'il y a un blocage karmique, c'est pour ça que, bon, il y a eu cette dispute, il y avait un blocage qui était là, il y avait quelque chose qui coinçait. On vous dit que ça peut remonter donc à un passé, donc ça peut être des blessures émotionnelles que vous traînez, mais que vous traînez de cette vie ou de vie en vie. Ça peut être quelque chose d'une vie antérieure. Ok. Et qui se libère là. Qui se libère grâce à cette dispute, grâce à ce coup de colère, à cette affirmation. On vous dit que, oui, maintenant, vous pensez que c'est une évidence, que ça ne pouvait pas être autrement. Que cette relation, elle était vraiment là pour vous faire le déclic, pour vous procurer cette ouverture de cœur, d'âme, de conscience que vous avez en ce moment. On vous dit que vous avez apporté du pardon à cette situation, vous avez peut-être compris ce qui s'est joué, ce qui s'est passé, donc vous avez réussi à pardonner à cette personne, parce que vous vous dites, oui, c'était évident que ça pouvait que se passer comme ça. C'était écrit depuis qu'on s'est incarné, hein, c'était un contrat d'âme, donc vous êtes peut-être excusé de votre comportement, ou vous avez peut-être demandé pardon à cette personne pour ce qui a été dit, ce qui a été fait. Ok. On vous dit, ouais, vous vous désintéressez de l'autre personne. Il y a cette envie de vous nourrir par vous-même via l'énergie, la spiritualité, les connaissances, le savoir, la connexion à l'univers, peu importe par quoi ça passe. Ça peut être du jardinage à la cuisine, ça peut être du rempotage de plantes, ça peut être lire des livres spirituels, ça peut être tirer des cartes, ça peut être regarder le ciel étoilé, peu importe. Et on vous dit que vous vous éloignez finalement de toutes les personnes toxiques. Donc cette relation, même si elle s'est mal finie, ou même si elle s'est écartée de votre chemin, on voit qu'elle vous a apporté quand même tellement de bienfaits que vous ne pouvez que remercier. Dire merci en fait pour cette relation là. Ok, qu'est-ce que l'on a d'autre? Alors, on vous parle du jardin de Vénus, lieu où tout va bien. Bah oui, depuis que vous avez ce blocage qui a explosé comme une bouteille, un bouchon de champagne, hein, tout va bien pour vous.
C'est plutôt chouette. On a le 25, on a le 7, le chariot. Vous êtes sur une énergie où tout se déroule à la bonne vitesse, où ça va même, ça s'accélère, et où vous trouvez que bah, vous êtes dans le bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Vous avez envie de vous déplacer, vous avez peut-être envie de changer certaines choses, mais c'est pour votre bien et vous le savez. Il y a des choses que vous avez envie de transformer. Alors vous avez peut-être envie de transformer votre lieu de vie, de faire des changements, de changer les peintures, je sais pas, changer votre façon de vous habiller. Ok, de mettre plus de couleurs dans votre vie, j'entends. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, ils ne veulent pas sauter une dernière fois et après je change de jeu. Voilà. Alors, on a les profondeurs, le plongeur des profondeurs, prise de risque. Moi, je pense qu'ici, c'est une évidence pour vous que vous ne pouvez pas continuer comme vous faisiez jusqu'à maintenant. Vous êtes obligé de changer. Vous êtes obligé de tourner la roue du destin, d'affronter peut-être vos peurs, mais d'aller visiter justement votre part d'ombre pour pouvoir prendre conscience de votre mécanisme, de votre mode de fonctionnement, de voir comment vous fonctionnez pour comprendre les autres. Il faut se comprendre soi-même. Il faut réussir aussi à se pardonner. Parce que quand on évolue spirituellement parlant ou même à n'importe quel niveau, eh bien, on va perdre aussi certaines personnes de l'entourage qui ne va pas comprendre ce qui se passe. Pourquoi ce changement? Tu te rends compte comment elle a changé, etc., etc. Elle n'est plus la même, comme si on devait rester... Alors, si on n'avait pas évolué depuis qu'on est né, je vous garantis, et personne vous le ferait remarquer, hein. Tu te comportes comme un bébé. Bah oui, mais tu veux pas que je change. Qu'est-ce que je te dise? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a le 3, le bienfaiteur, grâce, générosité. Je pense que vous vous sentez bien. Vous êtes dans une reprise de pouvoir. Le 3, l'impératrice, hein, vous êtes dans votre reprise de pouvoir, dans un pouvoir féminin, avec beaucoup plus d'intuition, avec beaucoup plus l'envie d'aider les gens ou d'aider les animaux, de prendre soin du monde qui vous entoure, de ceux qui vous entourent. Vous avez envie d'apporter votre lumière au monde, mais pas en laissant une trace n'importe laquelle, mais en aidant, en étant généreux, généreuse pour les autres, vis-à-vis des autres. Ici, on a la toile ornée de joyaux, la connectivité, et vous arrivez à, alors, soit sentir votre autre à distance, en télépathie, avoir des rêves, vous sentez que vous êtes connecté, que vous pouvez vous parler comme un réseau internet entre vous, qui serait vraiment le vôtre, votre réseau personnel, c'est quelque chose comme ça. Mais aussi vous connecter avec vos familles, votre famille d'âme, parce que vous avez su dépasser ce blocage, parce que vous avez su laisser partir cette personne, parce que vous avez su que de toute façon cette personne, elle va vivre ce qu'elle a à vivre. Si elle est destinée à vous rejoindre, elle vous rejoindra. Donc vous êtes dans une espèce de... Bah de toute façon, c'est cool. Tout ce qui doit m'arriver m'arrivera. J'ai plus rien à faire à prévoir, à me dire est-ce que c'est le bon chemin. Non, non, je sais que le chemin va venir à moi. J'ai juste à prendre ce qui vient et à être heureuse de ça ou heureux. Donc c'est magnifique, ça enlève une pression incroyable et c'est waouh, c'est chouette. Et en général, quand on fait ça, la vie nous apporte, puisqu'on a confiance en elle, de très belles choses. Peut-être pas un lien avec cette personne-là, mais vous allez connecter avec des gens qui vont vous ressembler, qui vont comprendre ce que vous êtes, qui vous êtes, qui vont vous aider dans votre cheminement, qui vont vous apporter
les bonnes choses au bon moment, etc. Donc ici, je pense que vous êtes en train de défaire votre réseau et de refaire un réseau beaucoup plus profond, parce que beaucoup plus en accord avec votre mission de vie, avec votre famille d'âme. On a ici le 5, hein, 32, le 5, le pape, pardon. Donc la spiritualité, l'engagement, la profondeur du lien, hein, d'être canal, de pouvoir capter les énergies du ciel et transmettre sur la terre. Okay. Une dernière carte, s'il vous plaît. Et on vous parle du cactus à cornes, s'épanouir grâce à la résilience. Alors, j'aime beaucoup cette carte parce que elle me fait penser à la carte du 10 d'épée, mais la 10 d'épée, les épées sont plantées dans le dos de la personne, on dirait un taureau qui sort de la corrida, et je déteste la corrida. Et cette carte me fait penser que ce taureau qui s'est fait transpercer des 10 épées, eh bien, a survécu, puisqu'on est sur le 29, donc le 11, a survécu et a réussi à faire en sorte que ses blessures soient des armes pour ne pas que les autres le blessent à nouveau au même endroit. Donc, il a su transformer ce qui aurait pu le tuer, ce qui aurait pu le rendre faible, ce qui aurait pu vraiment l'anéantir, en quelque chose de protecteur pour lui. Et il a su développer ça. C'est un peu comme l'huître qui, d'un grain de sable, fait une perle magnifique. Eh bien, c'est un peu ça. Il a transformé quelque chose de gênant il a sublimé quelque chose, quoi. Ok. Et on voyait hein, ici, vous en alliez vers les cactus et peut-être que vous pensiez que c'était un éloignement qui faisait mal. Et en fait, c'est comme si vous étiez devenu ce cactus. Et vous êtes nourri de cette absence. Vous avez su rebondir face à ça, en vous transformant, en devenant plus forte, plus fort, en étant dans une espèce de transformation, mais c'est quelque chose que vous aviez déjà en vous, c'est pas quelque chose que vous inventez ou que je sais pas, ou qui vous tombe du ciel ou je sais pas quoi. C'est vraiment cette idée que c'était déjà là, en dormance, et ça se réveille parce que vous n'êtes plus avec cette personne, vous êtes à l'écart de cette personne, et que les choses, ce manque d'énergie de sa part a nourri quelque chose en vous, en fait. Ok, allez, voyons avec le carré ce que l'on a. Le 3 de bâton. Vous avez voulu aller de l'avant. Alors, non, je pense que c'est l'autre a voulu aller de l'avant, a voulu partir du port, hein, toujours. Je viens au port, mais je m'en vais. Je sais que, femme de marin, tu m'attendras sur la jetée jusqu'à mon retour. Barbara chante une très belle chanson là-dessus. Hein. Ouais, je ne suis pas une femme de marin. Je ne vais pas t'attendre. J'ai autre chose à faire. Je ne sais plus comment elle le dit, mais c'est ça. Écoute, tu veux partir, bah tu pars. Mais quand tu reviendras, je serai pas là. Je serai pas à t'attendre ici. Moi, je vais aller construire autre chose. Si je suis là au retour ou si on se retrouve, bah c'est bien. Mais en attendant, c'est même pas en attendant, c'est je construis. Je vais vers de nouvelles choses, des choses que j'ai jamais explorées, des choses profondes, des choses qui me touchent, qui me nourrissent à plein de niveaux. Ok. Alors, c'est la 5 de coupe. Je pense que cette personne, en s'en allant, espérait que vous alliez rester à attendre, à le pleurer. Mon Dieu, il s'en va. Triste de moi, que vais-je devenir dans ce triste monde? Et puis, finalement, vous vous êtes retourné. Vous avez dit, bon, bah, il est parti, ok. Il est parti, ok. Je vais aller voir ce qui se passe dans mes racines, dans mon comportement, dans ma tête,
dans les relations. Je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette relation, mais aussi dans les autres. Je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé dans ma vie, ce que m'a appris cette relation-là sur moi, ce que je veux vivre, ce que je veux plus vivre dans une relation. Et en fait, il s'aperçoit, votre autre s'aperçoit que vous n'êtes pas une veuve éplorée, mais que plutôt que de voir les 3 coupes renversées, bah, vous êtes en train de regarder les 2 autres. Vous vous dites, mais en fait, bon, j'ai goûté celle-ci, c'était pas terrible. Bah écoute, il en reste 2, je vais peut-être bien aller voir ce qui se passe là-bas. Ok. Et on voit que bah, depuis ça, il n'y a plus de conflit. Vous n'avez plus de conflit dans votre vie. Alors, c'est pas que vous n'avez plus de difficultés, mais en tout cas, les choses, vous les prenez différemment. Vous les prenez avec beaucoup plus de passivité, on va dire, de calme. Et donc, il n'y a plus cet agacement, cette colère, cette peine que vous pouviez avoir avant, ou cette envie que ça aille vite, que les choses s'arrangent, que vous ayez raison, que je sais pas quoi. Non, non, maintenant vous êtes calme, vous êtes détendu, vous dites bon, bah, bon, il se passe ce qui se passe et on verra bien le reste. Donc, voilà. Ok. Alors, on va aller voir le souffle court ici. Qu'est-ce qui prend trop de place dans le lien? On vous parlait, ouais, vous avez idéalisé cette personne. Vous avez idéalisé cette personne, vous avez projeté sur cette personne énormément d'attention. Pardon, pas d'attention. D'attente, pardon. D'attente. Vous avez projeté sur cette personne beaucoup d'attentes. Vous avez imaginé que tout pouvait se passer correctement, c'est-à-dire comme dans les films, comme dans les romans, donc un amour romantique où tout se passe bien, où la femme et l'homme s'aiment jusqu'à la fin des temps, font des enfants et sont heureux, et que les enfants sont parfaits, qu'il n'y a jamais aucun problème, et que tout roule, qu'il ne manque pas d'argent, que ceci, que cela, que machin. Et puis bah, la vie, c'est pas ça. Parce que si on s'incarnait pour vivre ce genre de vie, alors peut-être qu'il y en a qui vivent ça, mais je pense que si ils vous racontent ça, c'est que ils omettent de vous dire les choses qui les ont fait grandir, qui les ont bousculés, qui les ont fait réfléchir, qui ont renversé leurs croyances, qui leur ont montré qu'on pouvait faire autrement. J'ai l'impression ici que vous aviez des attentes vis-à-vis de cette personne qui n'étaient pas atteignables pour cette personne, pour ce lien. Et le fait que vous ne soyez plus en lien, que vous ne soyez, ou alors pas en couple, vous a montré que vous pouviez aimer autrement, d'une autre manière. Et ça vous fait du bien, en fait, de voir que même si vous n'êtes pas en couple avec cette personne, vous pouvez quand même l'aimer, même à distance, même de loin, même sans savoir ce qu'il devient ou ce qu'elle devient. Ok. Qu'est-ce qui aurait besoin de respirer ici? Qu'est-ce qui aurait besoin de respirer? Qu'est-ce qui manque de place? Le 7 de Pentacles. Vous avez semé beaucoup de graines. Et vous ne croyez pas assez en vous. Vous avez plutôt arrosé l'autre dans la relation que d'arroser ce en quoi vous croyez à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas... vous vous êtes certainement rabaissé, comparé, amoindri, senti moins que l'autre, moins que ce collègue, moins que, etc., etc., etc. Et on vous dit ici que vous avez beaucoup de ressources que vous n'avez pas utilisées, qui sont en latence, qui sont en attente, qui sont en devenir, et que si vous les arrosez par de l'attention sur vos
en écoutant peut-être ce genre de guidance, en écoutant des vidéos plutôt spirituelles ou plutôt psychologiques ou plutôt enrichissantes dans le domaine qui vous parle, eh bien ça va faire éclore de nouveaux possibles en vous. Il y a énormément de possibilités ici devant vous. Avant, vous n'aviez qu'une étoile, maintenant vous en avez 7. Alors certes, c'est peut-être pas une si grande étoile que la première, c'est peut-être pas la même que tout le monde, parce que celle-ci, elle éclairait le ciel de tout le monde. C'est peut-être que des étoiles qui illuminent votre ciel à vous, mais c'est ce qui vous parle, c'est ce qui vous nourrit, c'est ce qui fait que vous vous sentez bien dans votre vie, c'est ce qui fait que vous respectez, c'est ce qui fait que vous avez envie de rester dans cette vie-là ou de développer d'autres choses grâce aux nouvelles connaissances que vous avez. Ok. Quel geste, quelle action vous pouvez faire pour donner du souffle, pour dénouer la situation? On vous parle du diable ici. On vous parle de défaire aussi peut-être des contrats. Vous avez certainement fait des promesses, des contrats, je te jure, je te promets, à jamais, à toujours, pour l'éternité, jusqu'à la fin des temps. Tout ça, ce sont des promesses. Ce sont des paroles données qui ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd et qui peuvent vous entraver dans votre vie. Je pense qu'ici, avec le 7 de Pentacle, vous êtes en train d'arroser de nouvelles promesses. Vous êtes en train de vous dire de toutes les promesses que j'ai faites avant, eh ben oui, j'y ai cru et je m'en veux pas de les avoir faites. C'est pas ça. Mais j'ai envie d'en nourrir d'autres. Donc celles-ci, on peut les faire brûler, on peut les jeter au feu, on peut les dénouer, on peut les défaire. Voilà, je me libère de certains contrats. Je crois aussi que y a certaines croyances qui s'effacent. Vous vous croyez peut-être moindre, vous vous croyez peut-être en dessous des autres, et en fait vous comprenez que vous avez peut-être plus de capacité que certains ou certaines dans certains domaines. Vous comprenez que vous avez des dons aussi. Alors ça peut être juste avoir la main verte, ça peut être excellent en cuisine, ça peut être savoir tous les, je sais pas quoi, les noms des départements, j'en sais rien, je sais pas si c'est un don. Dénote peut-être une bonne mémoire, j'en sais rien. Bref, d'avoir des capacités que d'autres n'ont pas. Et vous apercevez que pour ça, eh bien, vous êtes particulier ou particulière, dans le sens où vous avez ça en vous et que les autres ne l'ont pas. Donc vous arrêtez en fait de regarder l'autre comme étant absolument la personne à avoir et la personne qui est mieux que vous. Vous ne vous laissez plus tenter en fait par n'importe qui. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein. Vous avez vraiment l'impression de sentir, d'avoir un radar aux personnes fausses, aux personnes qui sont là pour vous tenter, aux personnes qui sont là pour un peu vous dire, bon où est-ce que tu en es, regarde, tu avais une leçon à apprendre, est-ce que tu l'as bien retenue? Allez, je te tente, je te fais un piège, je te donne cette expérience-là, et vous vous dites, mais vous le voyez même pas, vous dites, mais non, je m'en fiche, j'arrose mes fleurs. J'en ai rien à faire là, de ce que tu fais, de la danse de pan là, que tu es en train de me faire devant moi, non, regarde le beau parterre là que je suis en train de faire. Je suis en train de me mettre des bulbes là, c'est pas le moment, mais c'est pas grave. Je sais que moi ça va pousser. Je suis en train de mettre plein de trucs. Ça va être super chouette, je vais avoir des fleurs partout. Non, j'ai pas de temps pour aller faire la fête, pour aller boire un coup. Ça m'intéresse pas. Là, je parle à mes fleurs. Là, je veux pas. Donc voilà, un changement complet de vision, voilà, un changement. Donc il se pourrait que vous ayez des personnes qui ne vous reconnaissent plus. Ils disent, mais tu voulais avant, tu voulais venir, tu voulais faire des trucs, et puis maintenant tu restes toute seule, tu restes tout seul,
On dirait que tu attends le retour de l'autre, là, mais il viendra pas, tu sais bien, allez, viens avec nous. Je dis, mais non, mais j'attends pas l'autre. Je suis en train de faire plein de trucs pour moi, là. Tu comprends pas, donc j'ai pas envie de faire des trucs pour toi ou avec toi pour le moment. Ça veut pas dire que je t'aime pas, ça veut pas dire que t'es plus mon ami, ça veut juste dire que je cultive mon jardin et je suis riche de ça et ça me suffit, j'ai pas besoin d'autre chose. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la partager, commenter, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.